Bonjour, nous poursuivons dans la section 3 sur le processus de revue et nous allons couvrir l'objectif pédagogique, expliquer les différences entre les différents types de revues. Eh bien, comment choisir le type de revue à appliquer sur un produit d'activité? Eh bien, le choix du type de revue va dépendre de plusieurs paramètres. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes disponibles, d'experts disponibles pour la revue que vous ciblez? Donc ça, ce sont déjà une condition très importante. Est-ce que, par exemple, quels sont les besoins du projet? Et quel est le type de produit que vous voulez couvrir dans votre revue? Quels sont les risques? Quels sont les risques? Quel est le domaine d'activité? Et quelle est même la culture d'entreprise? Est-ce que l'entreprise, c'est une entreprise très ouverte, par exemple, à faire des revues? Dans ce cas, il faudra adapter. Est-ce que les gens sont prêts à mettre l'accent, les ressources, afin qu'il y ait des revues? Ça vous permettrait de décider, par exemple, s'il vous faut une revue assez formelle ou pas, qui va demander beaucoup de temps, ou bien vous devez commencer avec certaines revues qui sont beaucoup moins formelles que d'autres, afin de permettre aux gens aussi à vos collègues, à la culture d'entreprise d'évoluer progressivement alors que vous allez montrer des résultats. Le type de produit que vous ciblez pour ces revues, si c'est un produit critique, si le produit d'activité provient ou bien cible un logiciel critique, et bien à partir de ce moment, vous allez aussi décider, fort probablement, aller sur des revues qui sont beaucoup plus formelles. Oui, parce que en cas de risque, en cas de conséquences négatives sur le logiciel plus tard, vous devez pouvoir justifier auprès des enquêteurs, s'il faut, que vous avez fait le maximum de votre mieux pour trouver le maximum de défauts. Vous voyez, donc le type de revue dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez. Mais ne vous privez pas du tout des revues. Maintenant, dans la suite, nous allons voir les 4 types de revues les plus courants et leurs caractéristiques. Bien, donc on a dit que les revues vont de caractéristiques informelles à un genre qui est beaucoup plus formel. Donc, on partira du type informel jusqu'au type qui est plus formel, qui s'appelle une inspection. Maintenant, le type de revue informelle, peu importe la revue, l'objectif principal de toutes les revues sera toujours de déterminer d'éventuels défauts. Voilà. Cet objectif se retrouve dans tous les types de revues. C'est un objectif qui est commun à tous les types de revues. Après, il y a d'autres objectifs qui vont se rajouter selon la revue. D'accord? Pour ce qui est informel, finalement, dans, par exemple, des processus agiles, c'est, vous imaginez, vous avez produit quelque chose et vous demandez à un collègue de le réviser. Tout simplement, c'est-à-dire c'est informel. Un collègue ou une autre personne, d'accord? Il n'y a pas une préparation individuelle spécifique à faire, c'est facultatif. Et même une réunion de revue est facultative. Ça peut être au courant de la journée. Vous voulez vous rendre au bureau de votre collègue, il a 10 minutes disponibles, il a 15 minutes disponibles selon euh, euh, la, 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 la taille du produit d'activité que vous voulez lui présenter. Et bien, voilà, vous pouvez faire la revue. Il n'y a pas de script, il n'y a pas une documentation particulière à faire à ce moment. Il n'y a pas de checklist particulière. C'est-à-dire quel type de défaut, c'est facultatif. Voilà, ça peut que vous aider. Voilà, donc ensuite vous avez la relecture technique. Dans la relecture technique, toujours trouver les défauts. Trouver les défauts est toujours un objectif commun. Ensuite, il y a des objectifs comme améliorer le produit ou envisager des implémentations différentes, des alternatives, évaluer si le produit est conforme à certaines normes. Donc, généralement, c'est l'auteur lui-même qui va diriger, d'accord, la réunion. Donc, il va présenter son document au fur et à mesure et puis des collègues vont probablement
réagir plus tard en proposant, pourquoi pas, des alternatives. Vous voyez, une préparation individuelle est aussi facultative parce que généralement, ça va être des experts du domaine, des pairs, donc pairs, P-A-I-R-S, de l'auteur, finalement, de produits d'activité. Les checklists aussi sont facultatives. Donc, ce qui se passe, généralement, la personne va soit faire une simulation, d'accord, ou un scénario, ou des rapports possibles de l'utilisation de son produit d'activité, par exemple, ou bien de la manière avec laquelle il a implémenté une partie du code. Et à partir de ce moment, il pourra avoir des feedbacks, etc., des possibilités d'amélioration, des alternatives d'implémentation venant de collègues, des reformulations, etc. Okay? Ça, c'est la relecture technique et c'est important de retenir ici que la relecture technique est dirigée par l'auteur du produit d'activité. Voilà. Ce genre de questions revient facilement au niveau de l'examen de l'ISTQB. C'est une grande différence ici au niveau de la relecture technique. Maintenant, on a aussi la revue technique. La revue technique, eh ben, c'est un groupement, d'accord, de pairs techniques, des auteurs, des experts techniques, d'accord, de l'auteur du produit d'activité et dans le but de détecter des défauts ou bien de trouver des consensus. D'accord, vous imaginez par exemple sur l'architecture du logiciel, on veut trouver un consensus que cette architecture est appropriée pour le projet, par exemple, que nous sommes en train de mettre en place. Et dans ce cas, une préparation individuelle est requise. Okay? C'est important d'avoir une préparation individuelle. Donc, pour la revue technique ou pour l'inspection, les préparations individuelles sont requises. Okay. Et non, la réunion, elle est facultative et elle est généralement dirigée par un facilitateur formé, généralement pas l'auteur. D'accord? Généralement pas l'auteur. C'est un groupe d'experts. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui a ce rôle et qui n'est pas l'auteur. Et il faut inscrire, il faut documenter. Documenter est obligatoire dans la relecture technique aussi, dans la revue technique et dans l'inspection. Eh ben, inscrire est obligatoire. Et dans le cas de la revue technique, de préférence pas l'auteur, mais dans l'inspection, c'est obligatoire, il faut quelqu'un de formé. Quelqu'un qui est formé pour cela. D'accord? Donc, il y a le scribe et l'utilisation des checklists. Elle est facultative, mais elle est obligatoire pour les inspections. Dans l'inspection, vous remarquez que tout est obligatoire, tout est requis. D'accord? Et les rapports de données, de défauts et de revues sont généralement produits pour la revue technique. Okay? Très bien. Maintenant, pour l'inspection, on arrive au niveau le plus formel. L'inspection, c'est détecter les défauts, évaluer la qualité, renforcer la confiance. Ce sont des objectifs possibles. Impossible à prévenir des futurs défauts, analyser des causes racines. Vous voyez, de telles activités sont très, très importantes. Puis, ça va permettre d'améliorer les processus qualité, les processus de contrôle qualité au niveau de l'entreprise, au niveau des tests, au niveau des projets. Et ça, c'est très important. Donc, les profils des participants, généralement, c'est des pairs de l'auteur, c'est des experts, c'est des personnes qui vont avoir des avis pertinents. On peut aussi avoir des lecteurs spécialisés. D'accord? La préparation individuelle requise. Réunion de revue obligatoire et doit être dirigée par un facilitateur formé et pas l'auteur. Un scribe obligatoire. Des checklists pour nous donner une idée du genre d'erreur ou bien pour nous donner un guide pour pouvoir faire l'inspection correctement obligatoire. Oui, c'est un processus formel qui a des critères et des métriques bien définis, qui a des rapports de défauts et qui a des rapports de revue. Donc l'inspection, retenez que tout est requis et obligatoire. Donc vous vous souvenez, c'est requis et obligatoire. Et des personnes sont des experts, des personnes connaissent leur métier, des personnes ont leur avis qui est pertinent parce qu'ils ont une expérience par rapport au domaine qui est requis, d'accord, pour la revue. Voilà. Donc voilà les 4 types de revues
principales. Donc, pour résumer ici, je vais encore donner une idée globale pour que vous puissiez réussir aussi aux examens ISTQB. Là, ce qui est informel, tout est facultatif. Quasiment, tout est facultatif. Que ce soit la préparation individuelle, que ce soit la réunion de revue, le rôle de l'inscribe, les checklists, tout ça c'est facultatif, d'accord? Et pour toutes les revues, détecter des défauts est un objectif commun, d'accord? Maintenant, pour la relecture technique, retenez que il est dirigé, d'accord? La relecture technique est dirigée par l'auteur du produit d'activité, d'accord? Ensuite, le scribe, c'est obligatoire. La documentation est obligatoire. Pour le reste, c'est facultatif. Et pour la revue technique, eh bien, retenez ceci, c'est obligatoire le scribe et la préparation individuelle est requise. Voilà, ce sont les deux choses principales qui sont, pour le reste, c'est facultatif. Pour l'inspection, eh bien, c'est clair, tout est requis, tout est obligatoire. Checklist, oui. Scribe, oui. Un facilitateur pour la réunion, oui. Et en plus, il doit être formé. Et préparation individuelle requise. Voilà. Donc ça, c'est important. Ces différences-là vont vous permettre de réussir les types de questions qui sont relatifs au type de revue. Donc on se voit dans la prochaine section avec les techniques de revue. Maintenant, en ce qui concerne les variations de la revue, plusieurs types de revues peuvent être appliqués, d'accord, à un produit d'activité. Par exemple, on peut appliquer on peut faire une revue informelle pour être sûr que le produit d'activité est prêt pour, par exemple, une relecture technique. Voilà. Donc, ça, à ce niveau, il y a différentes formes. La plupart des revues qu'on a vues ici peuvent se faire sous la forme de revues par les pairs. Voilà. Des collègues qui ont un niveau de responsabilité similaire. Et il y a différents types de défauts qu'on va trouver selon la revue, selon le produit d'activité que vous voulez analyser. Voilà. Pour vos besoins en formation, en formateur et en matériel de formation, voilà, n'hésitez pas à contacter Epignosis Center. Je vous dis, on se voit dans la prochaine section. Ne la manquez pas, elle est importante sur les techniques de revue.